On va commencer ça. Parfait. Bonjour, bienvenue au deuxième entrevue des Travailleurs de la Lumière. Les entrevues des Travailleurs de la Lumière, c'est une petite initiative que les deux administrateurs de votre groupe ont décidé d'entreprendre. Donc, moi, Philippe Lavoie, enseignant en Tai Chi, Kung Fu et Qigong, et Mélissa, qui est aussi, dans le fond, aujourd'hui, on va parler avec Mélissa. On a fait la première entrevue, c'était moi, puis la seconde entrevue, ça va être Mélissa. Puis après ça, on va vous inviter à venir participer pour vous faire connaître en tant que personne, mais aussi en tant que travailleur de la lumière, pour euh, vous donner un petit peu de visibilité, mieux vous connaître, puis savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans le milieu spirituel dans la région de Québec, parce que c'est un milieu qui est divers et qui comprend différents champs d'intérêt. Bonjour Myriam. Donc, sans plus tarder, Mélissa, première question, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, comment tu es tombé dans le champ du spirituel un petit peu, comment ça t'est arrivé, puis... Ça s'est pas fait en une seule fois. Ça s'est fait un petit peu en deux parties, si je peux dire. Euh, D'aussi au loin que je peux me souvenir, j'avais peur du sous-sol chez mes parents. Puis c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de monde. Euh, j'avais tellement peur, j'avais l'impression qu'on allait m'agripper, j'avais l'impression qu'il y avait des monstres. Fait que ça faisait en sorte que quand j'arrivais pour fermer la lumière puis je voulais monter les escaliers, euh, c'était vraiment comme si j'allais mourir. Là. Je prenais les jambes à mon cou, puis je montais les escaliers deux par deux, puis j'arrivais en haut, tout essoufflé. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, enfin, je suis en sécurité. À ce moment-là, toutes ces années-là, je veux dire 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, encore, ça se répète, ce pattern-là d'avoir peur au sous-sol, mais j'en pense rien. Pour moi, c'est comme la normalité. Je me dis, tout le monde doit avoir peur comme ça. Je raisonne pas, tu sais, je ne vais pas plus loin. Il se passe quand même plusieurs années. Puis j'ai 18-19 ans à ce moment-là. On a la chance d'avoir quelqu'un qui nous aide pour le ménage à la maison, donc l'entretien ménager. Puis je m'entends super bien avec cette femme-là. Puis on a des belles discussions. Elle est très ouverte. Puis un jour, je reviens de l'école. Elle est là, puis elle me dit qu'elle a fait un choc bagarre à cause de l'entité qu'il y a au sous-sol. Puis pour moi, cette journée-là, là, il y a une énorme fenêtre qui s'est ouverte. J'ai fait, hein? J'ai pu mettre comme un mot sur la peur que j'avais, puis sur ce que je ressentais. On va passer encore une couple d'années parce que malgré cet apprentissage-là, malgré cette connaissance qui vient d'être acquérie, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe au début de ma vingtaine. J'expérimente la vie comme n'importe qui d'autre, début vingtaine. Quand j'arrive à 25 ans, il y a vraiment un espèce de déclic dans ma tête. Je dis, ah, j'ai un quart de siècle. Puis c'est comme si, d'aussi encore lointain que je pouvais le penser, j'ai toujours pensé que j'allais avoir une vie courte, que j'allais mourir jeune. Puis en arrivant à 25 ans, j'ai aucune référence de qu'est-ce que je fais maintenant. C'est comme si je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait devant. Je n'avais aucun outil, aucune référence parce que, on dirait, dans mon bagage à moi, il n'y a rien qui résonnait, qui disait, ben, tu sais, il va se passer si tu vas expérimenter tel genre de choses dans la trentaine. Non, je ne voyais pas plus loin. C'était vraiment comme un mur. Puis, je me suis mis à avoir énormément de symptômes physiques. Maintenant, je sais que c'est du psychosomatique. À l'époque, je ne savais pas. Fait que je me suis mis à avoir plein de bobos, plein d'enflures. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir un corps de 50 ans. Je suis allée chez le médecin. On m'a dit, hein, comme tout le monde, t'as rien. Fait que finalement, la deuxième partie, c'est que je suis arrivée dans un Rachel Berry, puis j'y allais parce que j'avais des rages de sucre. Parce que moi, le sucre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je voulais arrêter justement d'être dépendante à ça. Comment? C'est rare qu'on n'aime pas ça. Il y a du monde qui sont chanceux, en tout cas. Et je rentre là, puis je dis, ben, j'aimerais avoir quelque chose pour mes rages de sucre. Puis je suis tombée sur le gérant du Rachel Berry, puis il m'a dit, je suis pas sûre que c'est des rages de sucre. Et je suis ressortie avec l'homéopathie. Je sais, c'est contesté, je sais, c'est pas tout le monde qui adhère à ça, mais pour moi, l'homéopathie a vraiment eu un gros impact dans ma vie. Ça a fait en sorte que,
au lieu de penser que les choses sont externes à moi, je me suis retournée vers moi et ça m'a aidé à enlever des couches de protection puis des boucliers que je m'étais mis. J'étais dure. Je voulais pas être vue dans ma faiblesse. Je voulais pas être vue dans ma vulnérabilité. Et cette approche-là de l'homéopathie m'a enlevé comme à chaque fois des espèces de pleurs d'oignons. Je me suis mis à découvrir que j'avais besoin de la lumière des étoiles pour m'endormir parce que je faisais de l'insomnie. Il me venait des pensées, puis je disais des choses, puis avec lui, on allait loin dans le ressenti, dans l'intuition. Fait que ça a vraiment été là où mon entrée s'est faite. Puis ensuite de ça, ben, je me suis mis à expérimenter un petit peu avec son aide, puis par moi-même. Mais tout est parti du travail sur moi pour justement me mettre plus vulnérable, puis accepter d'être plus vue, puis d'accepter de me regarder, puis de me voir moi-même finalement. Là. Fait que c'est ça mon entrée dans la spiritualité. Super intéressant. Puis ça, c'est drôle, hein? Souvent, l'effet du psychosomatique puis des couches de protection qu'on se met pour se protéger, puis de l'effet que ça peut avoir sur notre corps, sur notre esprit, sur nos émotions. Moi, ça m'a accroché quand tu m'as dit ça parce que c'est un travail en continu. Définitivement. Oh oui, tu sais, encore aujourd'hui, je travaille sur moi quotidiennement, puis je le fais, bon, je sais que je suis multitask, donc j'ai cette chance-là, mais oui, on sous-estime à quel point tous les blocages, puis toute la protection qu'on sait que finalement, ça nous nuit, ça ne nous apporte pas, ou très peu, en fait. Intéressant. Puis, dis-moi, hein, Mélissa, bon, tu t'es intéressé à ça, c'est l'effet du psychosomatique sur ta vie, ça t'a amené à te questionner sur toi-même, à être en contact avec ton cœur, ton esprit. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de plus te plonger là-dedans puis d'aller explorer différents outils que tu utilises aujourd'hui comme la marche chamanique ou Ben, ça s'est fait, je pense, un peu malgré moi. Ça s'est placé comme ça. Donc, je suppose que, on dit toujours qu'il y a un mouton noir par famille. Clairement, c'était moi, là. Celle qui se teint les cheveux, puis pas qui fait des incantations, mais qui parle aux esprits, ben, c'est moi dans la famille. Je crois que j'ai fini par accepter que j'étais un petit peu bizarre. C'est aussi quand j'ai vu toutes les facultés que j'avais, tous les sens que j'avais, je me suis bien rendu compte que ça pouvait apporter. Et aussi, si on retourne très loin en arrière, il faut dire que je suis née une hypersensible. Ceux qui le sont vont se reconnaître. Quand je rentre dans une pièce, s'il y a quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur, s'il y a quelqu'un qui dégage vraiment une énergie de tristesse, je vais le savoir. J'ai même pas besoin de connaître la personne. Je vais tout simplement être attirée vers cette personne-là. Puis je le faisais jeune. Rentrer dans une pièce où, disons, les gens sont au fait qui me connaissent de mes péripéties de transport en commun quand j'allais au cégep et à l'université parce que c'était systématique. J'étais appelée à faire de l'accompagnement déjà là. Je rentrais dans l'autobus, je m'assoyais. Il y avait au moins une personne qui venait et qui me racontait toute sa vie puis qui se déversait vraiment sur moi avec confiance de tout ce qui pouvait les terrasser. Donc, d'une certaine manière, on s'entend que j'étais amenée vers là. Aujourd'hui, excuse-moi de t'interrompre parce que je trouve ça vraiment intéressant comme petite anecdote. Dans ce temps-là, c'était pas comme formel, tu n'avais pas comme nécessairement les outils que tu as. Non. Comment tu le prenais personnellement quand les gens venaient te voir? Est-ce que c'était quelque chose qui était lourd à porter? Est-ce que c'était quand même facile? Je ne sais pas, je suis curieux. Il y a des fois où c'était très prenant parce que les hypersensibles, si on n'est pas bien protégé, on est une éponge. Hein? Donc, on ramasse tout, puis ben, ça nous fait changer notre humeur, puis on peut avoir de la misère après ça à comme se départir de l'énergie de l'autre. Je me suis toujours dit, ça a toujours été important pour moi, si tu prends le temps de venir me parler, je vais prendre le temps de t'écouter. Tu mérites ce respect-là, de base. À moins que tu sois vraiment méchant ou menaçant à mon égard, là, c'est une toute autre histoire, mais pour moi, ça a toujours été ça. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment au fond de moi, dans mon cœur, je me disais, bien, si la personne, elle parle, puis elle ne me connaît pas, puis vraiment, elle va très intimement dans les détails,
je ne sais pas, moi, ça a un cercle autour d'elle pour pouvoir l'aider. Je ne sais pas si quelqu'un peut entendre ce qu'elle a à dire. Donc, j'entendais. Il y a des fois où je trouvais ça rigolo, puis j'étais comme, bon, ben, je suis contente qu'on m'ait fait confiance. Il y a des fois où, effectivement, oui, je trouvais ça excessivement lourd. Il y a déjà quelqu'un qui m'a comme mimé l'étranglement qu'il a subi. Ça, pour moi, c'était comme, OK. OK, on est rendu trop loin. J'ai pas à vivre ça. Par contre, ça, ces apprentissages-là m'ont amené à réaliser que j'étais dans le rôle du sauveur. Puis là, ben, les hypersensibles, on a tendance à être dans le rôle du sauveur. Il faut faire attention. Maintenant, ben là, tu sais, tout ça, oui, ça arrive encore que les gens ils me font confiance naturellement, qu'ils viennent me parler d'eux, qu'ils viennent me parler de leurs prouesses ou de leurs exploits. Puis moi, je vais être la première à être contente avec eux autres puis à les féliciter. C'est juste que maintenant, c'est un petit peu différent à cause de ma clairaudience, à cause de ma clairvoyance, clair ressenti, comment que justement j'ai pu faire ressortir ces facultés-là chez moi. J'aimerais dire, moi j'appelle ça des facultés, je sais qu'il y en a qui appellent ça des dons. Moi, je considère qu'on est avec et que ça nous appartient, ces facultés-là, mais qu'elles sont enfouies sous les couches, quand j'ai parlé tantôt de protection, qui font qu'on n'a pas connexion avec notre cœur, donc qu'on ne va pas chercher ces sens subtils-là. Ma parenthèse est fermée. Mais j'aide les gens, je les accompagne parce que de par ces sens-là, ma clairvoyance, là, c'est pas nécessairement que je vois dans l'avenir. Ça arrive des fois que je vois certaines choses à court terme dans des énergies qui pourraient se passer, mais c'est au niveau plus de des images que je reçois. Puis ça peut beaucoup aider les gens justement à débloquer une certaine partie quand ils sont à une croisée des chemins. Juste une parole, hein, des fois que tu vois quelque chose, puis tout a toujours été une évidence pour moi aussi, là, au niveau de mes yeux, au niveau de mon observation, mais au niveau de mes yeux internes puis de mon troisième œil aussi. Là. Fait que je reçois vraiment beaucoup d'images dans ma tête. Puis j'entends aussi, je reçois des messages vraiment auditifs, au même titre que je reçois en télépathie de l'information que j'entends ici. Puis ben, je canalise comme n'importe qui d'autre en claire connaissance aussi. Donc l'information qui rentre puis que tu peux verbaliser. Fait que c'est ça que quand tu te mets à expérimenter avec ça sur toi-même, puis que tu te mets à accéder à tout ce qui est des libérations émotionnelles, des blocages, des blessures, puis que tu te mets à dire, mais mon Dieu, finalement, je me sens tout le temps de plus en plus légère, je me sens plus libérée, puis que là, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui te parle d'une problématique, et que maintenant, avec tous ces sens-là, tu peux dire, oui, je vois telle chose, puis mettre le doigt dessus. C'est vraiment un paquet d'outils qui peuvent aider la personne à justement faire plouc, puis se débarrasser de son sac à dos. Et que je dirais que la première fois que je l'ai expérimenté, c'était avec un de mes amis qui avait été faire beaucoup de ménage dans ses vies antérieures. Puis il m'avait parlé d'une problématique, puis j'avais dit oui, je le vois, c'est telle chose. Ça a comme été la première personne chez qui j'ai expérimenté l'aboutissement de mes sens sensibles. Puis j'ai fait, oh, il y a quelque chose là. Tout ce que j'ai toujours été avec mon observation, avec mon hypersensibilité, je peux m'en servir, l'outiller, faire un amalgame, puis vraiment amener un bel accompagnement à quelqu'un. Puis je crois que je suis une personne empathique aussi, donc je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Puis je suis capable de dire aussi quand est-ce que, bon, c'est assez les émotions, on peut les vivre, mais il ne faut pas les incarner. Fait qu'on peut les prendre puis dire, OK, j'accepte que tu sois là, puis je reconnais que tu sois là. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse faire l'apprentissage qui est conséquent à ces émotions-là pour pouvoir la relâcher. Puis, Caroline, aller chercher un petit peu plus de bien-être, un petit peu plus de sérénité. Puis, voilà, je veux pouvoir... moi, maintenant, je veux accompagner, mais tout ça m'a amené vers accompagner. Puis, avec moi, les secrets, il n'y en a pas dans le sens où je ne cherche pas à avoir une médecine que je veux conserver pour moi. Mon but, c'est toujours d'amener les gens à se ressentir, à se découvrir, à être autonomes. Moi, je donne des outils. Au même titre que toi aussi, tu le faisais, tu me le disais. On est des guides, hein? Fait qu'on travaille autant que les gens qui viennent nous voir pour de l'accompagnement, mais on a des outils qu'on peut leur donner parce qu'on les a expérimentés. Puis je suis vraiment mon plus grand cobaye. J'ai expérimenté sur moi des années de temps avant que ça me mène où je suis maintenant en accompagnement.
Ben, attends, je pense que fondamentalement, c'est ça, c'est à la personne, c'est elle qui peut apporter les changements dans sa vie. Définitivement, oui. Mais parfois, c'est que ça prend des soutiens, ça prend des directions pour pouvoir aider, puis ça demande des fois de l'aide pour mettre le doigt sur Oui, le bobo ou les le bobos. déclencheur. Euh, écoute, t'as beaucoup parlé, c'est super merveilleux. J'ai comme plein de questions qui pop up Go! aujourd'hui, mais On va essayer de répondre. c'est très intéressant. Euh, tu as parlé de clairaudience, de Mhm. clairvoyance. Si tu pourrais reprendre un petit peu ces termes-là, puis nous parler de ces facultés-là de manière un peu séparée, parce que parfois, bon, on entend le terme, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver Ouais. pour sortir? Bon, je vais essayer de définir le terme à ma manière, OK? Ben, Et de vous dire comment oui. moi je l'applique dans ma vie de tous les jours, comment ça se manifeste. Gardez en conscience que c'est quelque chose qui est quand même pas vraiment intelligible, hein? C'est du ressenti, donc je vais essayer de le verbaliser au mieux. Je vais commencer par la clairvoyance. Je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont la clairvoyance, qui est la capacité de voir vraiment des événements futurs. Puis il y a aussi la clairvoyance qui se rapproche d'un petit peu la claire connaissance dans le sens où on reçoit des images. Moi, comment ça se passe, c'est que je reçois des images au niveau de ma tête. Donc vraiment, comme dans mon esprit, il y a des gens qui vont dire ça ressemble à l'imagination. Oui, la différence entre la clairvoyance et l'imaginaire, c'est que la clairvoyance, on ne l'initie pas. L'imaginaire, on l'initie. On veut penser à quelque chose, on voudrait, c'est un peu la somme de nos désirs. On imagine une vie qu'on aimerait avoir. Je mettrai un bémol là-dessus plus tard. Comment ça se passe dans ma vie? Ben, moi, ma forme de méditation, c'est la marche. Je fais tout de façon consciente. OK? Donc, je ne prends pas aucune drogue ou je n'ai pas besoin de tomber en hypnose ou quoi que ce soit pour faire du travail sur moi. Donc, d'emblée, comment je vais savoir que j'ai à faire un travail sur moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir me titiller. Donc, j'ai le clair ressenti duquel je parlerai tantôt. Donc, je ressens au niveau de mon corps quand il y a un désordre qui est issu bien souvent du psychosomatique. Là, je dis plein de termes, je m'excuse. Psychosomatique, c'est les bobos physiques issus des émotions. OK? Donc, c'est vraiment un mal qui existe. C'est juste pas nécessairement la source physique. OK? Parenthèse fermée. Moi, c'est beaucoup dans le psychosomatique, étant donné mon hypersensibilité, que je vais savoir que j'ai du travail à faire sur moi. Je donne un exemple. Je me lève un matin, puis ça me picote un petit peu le long du tibia. Là, je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une réaction sur mon corps? Bien souvent, je vais avoir des images qui vont arriver dans ma tête. De ces images-là, je vais être capable de voir que, par exemple, je vais recevoir l'information, c'est lié à une blessure, disons, de l'amour-propre. Puis, c'est pas dans cette vie-ci qu'il y a la source de cette blessure-là, de ce blocage-là, c'est dans une autre vie. Puis moi, je les vois toutes. Vraiment, je le redis comme un film. Je vois ça se défiler devant moi, devant moi, mais dans ma tête, encore une fois. Puis j'assiste à tout ce film-là qui se déroule jusqu'à ce que ça arrête, puis que ça tourne en rond. Puis que là, je vois que le blocage est ici. Puis là, Il y a une boucle. c'est en loupe. C'est comme si, mettons, dans cette vie-là, j'étais en train de laver du linge, puis je fais juste laver du linge, j'avais les jambes, puis il n'y a rien qui se passe. Ben, s'il n'y a plus d'évolution au film, c'est parce que le blocage est ici. Donc, c'est là qu'il faut que j'adresse, puis je parle à l'être, donc au mien dans ce cas-ci, puis qu'on converse. Donc là, j'entends à ce moment-là, là, il y a la claire audience qui embarque, j'entends des paroles, télépathie aussi. On va recevoir de l'information là, sous forme de paroles, puis on va être capable de se parler comme ça. Puis je vais recevoir en même temps, de façon simultanée, leur connaissance, des infos. Ah, c'est telle chose. Ah, là, je vais l'avoir, mettons, blessure d'amour propre. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça a juste popé dans ma tête. Puis là, je vais être capable de dénouer ça. Je vais voir que le fil va se processer, puis je vais sortir de ça. Fait que ma claire connaissance, c'est clairvoyance, pardon, c'est de voir les images dans ma tête, mais c'est aussi que parfois, je marche et je vais voir des ombres. Je vais voir un animal de pouvoir en esprit qui est sur le côté. Ça se voit toujours comme un peu sur le coin de l'œil, hein? Parce que quand tu te retournes, il n'y a plus rien. Mais
je dirais que c'est comme ça pour moi que ça se manifeste au niveau de la clairvoyance. Clair ressenti, ouais, je vais aller dans le clair ressenti. Le clair ressenti, il se manifeste de plusieurs façons. Donc, c'est on va parler du kinesthésique. Hein? Les gens qui vont être plus tactiles, qui vont vraiment ressentir des vibrations, les ondes magnétiques, les champs magnétiques avec leur corps. Les gens qui, au niveau du corps, vont ressentir des inconforts, ils vont faire un soin où ils vont être avec quelqu'un, puis ils vont le sentir, ah, c'est allé dans mon foie. J'ai passé l'après-midi avec mon grand-père, puis j'ai mal au foie, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on va être dans le clair ressenti à ce moment-là. Donc, ça va être des gens qui vont être plus prompts à justement expérimenter le psychosomatique. Moi, je vous en ai parlé brièvement tantôt, ça va se manifester généralement par des fourmillements sur ma peau ou vraiment des blocages musculaires, des tensions très fortes. Là. Quand il y a des choses que je suis insatisfaite ou que je suis très stressée parce que ça n'avance pas, ça va bloquer dans mon psoas, j'aurai de la misère à marcher. Et que je sais que c'est le temps d'aller faire du lâcher-prise, puis justement de me permettre de revenir dans mon cœur et non pas d'être dans ma tête pour relâcher tout ça. Clairaudience! Alors, la clairaudience, c'est assez simple. Je crois que pour tout le monde, c'est pas mal la même chose. Pour moi, c'est vraiment d'entendre comme on entend dans la vie de tous les jours, mais on entend dans les autres dimensions. Et que ça arrive des fois, comme il y a une nuit dernièrement que je me suis réveillée en plein milieu de la nuit parce qu'il y avait une madame qui parlait. Mais il n'y avait personne chez nous. Il y avait une entité, puis elle m'appelait pour pouvoir aller dans la lumière. Fait que je me suis réveillée, je lui ai ouvert un canal, elle est partie, je me suis rendormie. Fait que des fois, on entend des paroles. Donc, ça peut aider en accompagnement parce que, surtout si on a un défunt qui est avec nous puis il veut partager quelque chose et il n'est pas capable d'utiliser la télépathie, là, à ce moment-là, moi, je peux l'entendre dans mon oreille et dire, ben, il a dit telle chose puis je le répète. Il me reste la claire connaissance, je crois, à parler. La claire connaissance, c'est la capacité à pouvoir se connecter à la source universelle, donc la conscience universelle, pour recevoir de l'information comme étant des certitudes de la vie. Donc, vraiment, on le reçoit, on fait comme, ça sort de où, ça? C'est au même titre que si vous êtes en train de conduire, puis vous pensez à rien, puis il y a une information qui vous pop comme ça, il y a des fortes chances que ça soit de la claire connaissance. Alors, ça, je l'utilise très fréquemment dans ma vie de tous les jours, encore une fois, pour mon travail sur moi. Ou des fois, c'est vraiment anodin. Je suis en train de faire la vaisselle, puis pouf! Hein, cette personne est enceinte. Là, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pensé à cette personne-là depuis 4-5 ans. Ça. Puis, il me vient une information comme ça qui n'est pas nécessairement la plus pertinente de ma vie, mais ça fait partie des manifestations. Des fois, il va me venir vraiment un pouf, puis ça va être il y a telle chose à adresser. Oh, OK, il y a telle chose à adresser. Fait que l'information m'est venue comme ça. Je les allie, hein, tous ensemble. Souvent, il n'y en a pas juste une qui se manifeste. Ils vont se manifester comme simultanément. Vraiment, J'imagine que ça, c'est très, très lié. Ouais, Hein? exactement. Oui, ça se. Comme l'un va amener à l'autre. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour les précisions. Parce que quand on lit ça, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et ça, c'est très intéressant. Puis ça permet d'approfondir un peu qu'est-ce que tu veux dire par l'utilisation de ces mots-là. Puis, dis-moi, bon, on a parlé de tes facultés. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des outils avec lesquels tu travailles un petit peu pour justement activer, faire ressortir ces facultés-là quand tu es dans une relation avec les personnes que tu aides. En fait, il faut savoir que j'ai très peu d'outils. Parce que je considère que nous-mêmes, nous sommes le plus grand outil qu'il n'y a pas et que ce qu'on utilise, c'est un peu une extension pour amplifier notre pouvoir à nous. Hein? Parce que la force, elle vient de notre intérieur. Ce n'est pas les objets ou les outils seuls qui vont faire en sorte qu'on est capable d'apporter un soin de qualité puis un accompagnement de qualité. Au niveau des outils que je vais utiliser beaucoup, ben, dans mon approche, on va beaucoup travailler dans les régressions dans les vies antérieures. Parce que moi, je vise en accompagnement à faire beaucoup de libération émotionnelle, spirituelle, énergétique. Puis,
je vais parler tout le temps, dans toutes mes posts aussi sur Facebook, je vais parler des guides. Combien c'est important de les avoir avec nous, ces guides-là. On est tous avec des guides qui nous sont attitrés. Nous-mêmes, nous sommes guides de par qu'est-ce qu'on peut capter avec nos sens subtils. Mais il y a possibilité, au fur et à mesure qu'on évolue sur la quête de soi, sur ce chemin-là, d'aller chercher d'autres guides supplémentaires. Alors moi, j'en ai beaucoup qui vont être des esprits de la nature. J'adore travailler avec eux. On pourra en parler tantôt au niveau du soin en nature, la marche chamanique. Mais ils me sont d'une aide tellement incommensurable. C'est tellement fort ce qu'ils peuvent amener. Quand je parle des esprits de la nature, là, je vais parler, oui, des animaux de pouvoir sous forme d'esprit ou sous forme physique. Alors, ce que vous connaissez, là, des cerfs, des loups, ce qu'on pense un peu normalement au niveau du chamanisme, mettons, amérindien. Mais on va aussi parler des civilisations ascensionnées, donc celles qui viennent des autres planètes, puis on va aussi parler des peuples de la Terre, comme un petit peu, tu sais, en tout ce qui est fantastique. On va parler des centaures, on va parler des elfes, on va parler des gnomes. Tous ces êtres-là existent dans d'autres dimensions, donc pas sur la sphère physique, bien entendu, mais leur conscience, elle est accessible par nous. Puis de venir vraiment travailler avec eux, parce qu'ils ont chacun leur médecine, ça nous aide justement à débloquer des choses. Donc, moi, j'ai appris à travailler avec eux quand j'ai été au Rachel Berry, puis j'ai rencontré le gérant, parce que lui faisait beaucoup de ça, du chamanisme. Puis il m'avait dit, comme ça qu'on a expérimenté ça. Puis on avait tellement eu plaisir. C'est tellement une belle façon de pouvoir se faire du bien, de se libérer. Puis c'est aussi une façon autonome. Fait que c'est un outil que j'essaie d'apporter aux gens, de dire, ben tu peux avoir ton autonomie. Je te montre comment moi j'aborde ça. Tu trouveras ta façon. Si la mienne ne te plaît pas, fine. Au moins, tu sauras que cette façon-là ne fonctionne pas. Mais c'est pour pouvoir, toi, après ça, dire, OK, ben je suis capable d'aller le faire quand je sens que ça ne va pas, puis je ne sais pas où je suis rendue. Ben j'ai le réflexe de dire, ben j'ai besoin d'aide, puis d'aller me promener en nature, puis de faire appel à ces êtres-là pour me guider. Fait que ça, je dirais que c'est un des premiers outils duquel j'aime beaucoup parler, puis que j'aime beaucoup expérimenter. Au niveau des outils aussi, j'utilise beaucoup les élixirs minéraux. On va parler des cristaux, hein? C'est ça que ça veut dire en soi. C'est une eau de cristaux. Ça aide beaucoup à gérer puis à remettre l'harmonie au niveau de nos corps psychiques, puis émotionnels, puis spirituels. C'est quelque chose aussi que je vais recommander aux gens d'utiliser sous une base quotidienne pour justement s'aider à toujours se recentrer, à se réaligner, à apaiser ses émotions, à revenir à soi, à refaire sa bulle d'une certaine façon. OK? Est-ce que j'ai d'autres outils que je partage avec les gens? Ben, je veux dire... Excuse-moi, par outil, je ne parle pas nécessairement d'outils physiques, mais je parle plutôt des services que tu offres, justement. Tu nous as parlé on va parler des services que j'ai. OK, on va parler de mes services. J'avais déjà un petit peu commencé. OK. Ben, le premier duquel je vais parler, ça va être les guidances, donc généralement des régressions dans les vies antérieures. Ça vise, les régressions, les vies antérieures, à vraiment améliorer notre présent, dans notre expérience terrestre. On va accéder à des événements qui sont antérieurs à notre vie actuelle, qui ont une influence sur notre vie, puis qui font qu'on va pouvoir comprendre certaines blessures qu'on a. Puis c'est toujours dans le but de libérer tout ça. OK? Comment on va savoir qu'on a besoin de ça? C'est pas compliqué. On a tous des patterns émotionnels, on a tous des schémas de pensée limitatifs qui font en sorte que il y a des événements qui arrivent à répétition. Ça devient tannant. Okay? On va penser à juste relations toxiques, là, au niveau amoureux ou au niveau amical. On a de la misère, on tombe toujours sur quelqu'un qui profite de nous. Ben, il y a un pattern. Donc, c'est lié à une blessure. Donc, c'est d'aider la personne à vraiment aller comprendre puis résoudre les problèmes qu'il y a relationnels de ce côté-là, puis de se guérir sur le plan émotionnel puis sur le plan physique. Donc, pouvoir faire en sorte que s'il y avait un trou pour que quelqu'un rentre, ben on va aller combler le trou avec la lumière pour que plus personne rentre là.
Puis ça va permettre aussi là, d'éliminer nos peurs face à la vie, nos appréhensions. Ça va permettre qu'on s'ouvre à ses facultés. Parce que je l'ai dit, quand on travaille sur nous, on enlève des couches. Hein? Et puis on enlève des couches, puis nos facultés, puis nos dons psychiques qui vont sortir, vont se manifester. Ils sont tous là, tout le monde en a. OK? Tout le monde en a. Il n'y a personne qui en a pas. Ça se peut pas. Pas tout le monde qui va les exploiter, bien entendu. Hein, ça dépend de ce qu'on a choisi comme chemin de vie. Bon, deuxième soin, ça se trouve être le soin égyptien de délivrance et de recouvrement d'âme. Ça a été enseigné par, justement, une de mes guides qui a été sur mon chemin dans mon avancée spirituelle. C'est ma guide qui vient de l'Égypte ancienne. Ça se veut une réharmonisation de l'être. On rapatrie les parties de l'âme, des fragments qui ont été égarés parce qu'on a vécu des chocs émotionnels. Fait que c'est vraiment plus de se recalibrer, de se réaligner, d'apprendre à ressentir sa vibration, d'apprendre à sentir ses organes. Qu'est-ce qui va nous manifester au niveau des émotions? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? On se connecte à soi-même, on vient libérer puis vider les mémoires qui sont ancrées dans nos cellules, puis on s'unifie, puis on fait un avec son incarnation. On vient vraiment là, se reprendre en main, puis se replacer. C'est vraiment un super beau choix. C'est pas plus. Wow, super. J'arrive au troisième. Ah, t'inquiète. Mon ami de pouvoir ici. Oui! Oh! Le beau chat! Voulais-tu dire quelque chose? Ah, non, Ah, c'était juste. Continue? Elle est venue me rendre visite. Oh, les chats! Fun fact! Quand j'étais plus jeune, les chats me mordaient tout le temps. C'était systématique. À chaque fois que je voyais un chat, là, je ne comprenais pas. Je les déteste pas. Et maintenant, les chats, ils viennent tous me voir. Ils viennent tous me flatter, ils viennent tous s'enrouler autour de moi. Et je pense qu'on essayait de me snapper pour que je sorte de mes boucliers et de... Mon troisième soin, ça s'appelle le soin en nature, donc la marche chamanique. Ça le dit, c'est vraiment en nature, donc ça se fait de façon individuelle, en semi-privé ou en petits groupes. Ça favorise encore une fois des libérations. Hein. C'est un petit peu comme la guidance dans le sens où on va faire ça. On va se permettre de libérer notre inconscient de nos blessures qui sont émotionnelles, énergétiques, spirituelles. Puis, on va le faire en compagnie des êtres, des esprits de la nature. On explore l'inconscient de façon consciente. Je tiens à le préciser, hein? Donc il n'y a pas de consommation qui se fait quand on fait ce soin-là. Donc, c'est une invitation là, à vraiment aller plonger au plus profond de soi-même. Puis c'est un accompagnement privilégié avec les esprits de la Terre qui viennent, eux autres, de façon lumineuse et bienveillance, vraiment, là, nous aider dans le processus de nos libérations. Ça va aussi être un bel exercice pour découvrir et développer nos sens subtils puis nos modes de perception. Parce que quand on fait le soin en nature, chaque personne reçoit de façon vraiment individuelle un soin. Puis c'est vraiment l'être qui vient pour cet individu-là directement. On s'entend que tout le monde est connecté, tout le monde est lié dans la vie, donc les gens vont quand même en bénéficier de façon indirecte. Quand quelqu'un fait une libération, ça permet aux autres de le faire. Mais c'est vraiment du one-on-one à ce moment-là. Puis, je demande toujours à ce que les êtres soient patients. Parce que je veux que la personne vers qui l'être est venu puisse se permettre d'aller expérimenter. Donc, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que je suis capable d'aller toucher son champ magnétique, savoir, OK, il y a à peu près quelle grosseur? Fait que je veux vraiment là, que les gens ils deviennent un petit peu autonomes petit à petit, mais là, on est en accompagnement encore. Mais c'est une expérimentation, OK? Fait que ça renforce notre intuition par le fait même. Fait que qu'est-ce qu'on va chercher dans la marche chamanique? Je l'ai dit, libération émotionnelle, énergétique, spirituelle, du psychosomatique, beaucoup. On va aller chercher des enseignements sur le monde de l'invisible, sur les autres dimensions, les esprits de la nature, sur notre nature à nous. On va pouvoir s'enlever des entités parce qu'ils peuvent nous aider à faire retirer là, ce qui est accroché à nous des fois. On va élever notre énergie, notre taux vibratoire, je l'ai dit, renforcer notre intuition, s'aligner, apprendre à s'enraciner, très important. Puis devenir autonome sur le cheminement de son évolution personnelle puis spirituelle. Dernière chose,
J'ai venu après le fait de vous en passer le dernier. J'en ai parlé un peu tantôt brièvement. Hein, je vous ai parlé des élixirs minéraux, donc je vous en présente que j'adore utiliser. Fait que les élixirs minéraux, il faut le voir comme un petit soin énergétique express qu'on fait envers soi-même. Fait qu'il ça vise à rétablir l'harmonie sur les plans énergétiques, sur les plans physiques puis psychiques. Puis on va s'apposer ça, ces parties du corps, comme je le disais tantôt, là, pour vraiment s'aider. On prend ce pouvoir de la pierre-là, puis on se l'applique sur soi. Fait que ça évite d'avoir à faire des prouesses de OK, j'ai mis une pierre dans ma brassière, OK, je n'ai mis une dans mon pantalon, OK, je n'ai mis une dans mon bas. Ben avec les élixirs, on fait juste la piquer en début de journée ou à tout moment de la journée, puis au moins, on sait qu'on va bénéficier des avantages de chaque cristal qu'on a utilisé, sans justement avoir tout un appareil sur soi. Moi, je les adore, puis je les utilisais, et la compagnie avec laquelle je faisais affaire pour les acheter, ils n'en font plus. Fait que j'ai fait, ouais, là, moi, j'en fais, j'aime beaucoup ça. T'sais. Pour vous donner un exemple, si je parle de l'améthyste qu'on connaît super bien ici, là, la plupart des gens connaissent ce super beau cristal mauve-là, ben, c'est réputé comme une pierre qui nous aide, une pierre de pouvoir qui nous aide à ouvrir les voies de la psyché puis du spirituel. Fait que ça va apporter de l'équilibre au niveau physique, ça va apporter de l'équilibre au niveau mental, émotionnel, puis ça va nous ramener sur une paix intérieure. Fait que c'est un peu le genre de choses que moi, ben, quotidiennement, je mets dans ma routine, dans mon hygiène de vie spirituelle. Puis que je veux présenter aux gens parce que chacun va avoir sa routine puis il faut la trouver. C'est quoi qui fonctionne pour soi? Voilà. C'est très intéressant. Merci pour ton partage. On a quelques personnes dans l'audience, puis on va faire un peu d'interactivité. Est-ce que vous avez un commentaire, une question que vous aimeriez poser à Mélissa? Quelque chose que vous voudrez qu'on approfondisse un petit peu? Je tiens à préciser, hein, mes soins sont destinés à des adultes, donc majeurs, 18 ans et plus. Et pour la simple et bonne raison qu'au niveau responsabilité, ben, j'ai besoin que la personne soit moindrement un peu consciente, hein, parce que on est sur le chemin de la quête de soi, donc il faut être capable de faire de l'introspection, parce que sinon, ça vaut rien pour nous deux de se côtoyer. Je ne suis pas la bonne personne à ce moment-là, parce que moi, je fais vraiment de l'accompagnement pour avancer. Donc, si on n'est pas rendu à vouloir avancer, ce qui est correct, hein, on ne fait pas tous le même chemin, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est vraiment, moi, c'est des gens avec qui j'avance autant que tu avances. Fait qu'on c'est donnant d'une certaine façon, parce que le travail, comme tu disais tantôt, c'est fait par la personne. Fait que nous, on est juste des déclics. Des boutons déclencheurs. Yann, qui, je pense, voudrait un peu plus de détails sur le soin égyptien. Sur le soin égyptien. Bon. Le soin égyptien, là, c'est vraiment plus de la détente. Hein? Je parle beaucoup moins dans les guidances. Je parle tout le long. Dans le soin égyptien, ce qui est beau de ça, c'est justement pouvoir être capable au quotidien de se dire je le vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis je suis capable de focusser mon énergie à l'intérieur de moi et de rentrer en moi. Je favorise ma connexion à moi, je me responsabilise. Je ne dis pas que ce que je vis est de ma faute. Non. Je dis que ce que moi, j'expérimente est le résultat de la vibration que j'envoie. Donc, le soin égyptien nous amène à vraiment connecter avec cette vibration-là, puis à changer nos modes de pensée. Je l'ai dit tantôt, là, on va pouvoir libérer des mémoires, mais il y a aussi beaucoup dans la lignée intergénérationnelle qui va être partagée. Puis dans le soin égyptien, on peut aller libérer ça, la lignée intergénérationnelle qui font en sorte qu'on peut avoir des gros blocages. Je vais vous en nommer un vraiment là, évident. Quand on remonte très, très loin, surtout chez les femmes, on va généralement trouver une femme de médecine, une femme sorcière, qui a subi des sévices du fait qu'elle était exposée avec ses facultés. Et elle va avoir... De chance, si vous entendez un bruit de fond, il y a mon petit garçon qui faisait ses... C'est plus miam, miam. Pardonnez.
on va avoir une sorcière ou justement une femme médecine là, qui va avoir subi des sévices, on le sait, là, les femmes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient sorcières. Souvent, ce blocage-là va faire en sorte qu'en dessous d'elles, les femmes ne pourront pas exploiter pleinement leurs facultés parce qu'il y a une préservation, il y a une survie qui a été faite de, c'est inconscient, hein? Si je me montre dans mes facultés, je vais être brûlée. Il y a une cause-conséquence. C'est d'aller libérer ça, puis c'est vraiment très fort parce que là, on reprend vraiment le plein pouvoir de son destin, de sa destinée, en n'ayant pas ce bagage-là des générations antérieures qui veulent nous protéger d'une certaine façon. Hein? On ne vit pas à la même époque, on n'a plus besoin de ces protections-là. Puis le soin égyptien, on peut vraiment aller en profondeur là-dedans, puis se permettre de se débarrasser, puis se délier. Puis de ce faisant, on libère les autres femmes hein, au-dessus de nous, là, bien entendu. Mais c'est vraiment pour ça, là, c'est vraiment chouette. Wow! Super! Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, comment qu'on fait pour te rejoindre, te contacter? J'ai mon site web, melissaguidance.com, sur lequel vous avez une description de chacun de mes soins et vous pouvez m'envoyer une demande de rendez-vous. Sinon, bien entendu, il y a mon Facebook sur lequel je suis très active. Donc, vous pouvez m'envoyer un message par courriel ou un message sur Messenger. Ça a l'air rigolo. Rien de toi. Puis pour les élixirs minéraux, c'est sur le site de l'apothèque Herbier, square.site. Je mettrai les liens, bien entendu, là, tout de disponible. Puis si vous êtes à Québec, ce qui doit être le cas, sachez que les élixirs, vous pouvez venir les chercher en personne pour éviter les frais de livraison. Vu que j'ai rendu quand même assez dispendieux livrer des choses maintenant. Donc, ça devrait être vraiment de ces trois façons-là que vous allez pouvoir venir ton ressenti sur les énergies du moment. Oui, c'est encore mieux venir les chercher en personne. Ça nous permet de te rencontrer. Oui, définitivement. Tu sais, moi, ça me fait plaisir. Je les utilise lors de mes soins aussi. Fait que ça vous permet de l'expérimenter, voir justement comment ça a pu réagir et résonner avec vous avant même de les acheter. Puis voilà, fait qu'on mettra dans la description peut-être mes liens, là. Fait que sachez que dans le fond, au niveau des guidances, c'est disponible aussi par vidéo si vous êtes un petit peu plus éloigné ou c'est pas possible de vous déplacer. Sinon, au niveau du soin égyptien et de la guidance régulière, là, j'ai vraiment ma salle de soins à Charlesbourg. Donc, on peut se booker un rendez-vous ensemble. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Puis, petite dernière question surprise. En ce début d'année 2023, que nous dirais-tu comme message? Les énergies, retournez vers vous. En ce moment, on essaie trop de changer la vie. On essaie de changer notre vie, chaque sphère, de façon indépendante, croyant que c'est ça qui va nous amener où on veut aller. Mais non. On va vers ici, puis on résonne, puis on vibre différemment et les sphères vont changer d'elles-mêmes. Vraiment, tournez-vous vers vous, vous allez voir, parce que jusqu'au mois de mars, c'est un peu voilé au niveau des énergies, elles sont un peu bizarres. Donnez-vous cette chance-là de vraiment juste prendre du temps pour vous, d'observer les émotions qui montent, puis de ne pas les juger, de vraiment les accueillir, puis de leur permettre d'être pour qu'elles puissent justement sortir. On s'en va vers son cœur. Ça va être... c'est toujours gagnant. Y a-t-il d'autres questions? Il y avait ton ressenti sur les énergies du moment de Myriam. Oui. Tu veux savoir un ressenti? Plus de oui, actuellement, là, en 2023, je dirais, mais actuellement, du moment présentement. Du moment présent. Le mois... le mois est presque
fini, hein, mais là, le rythme va s'accélérer un petit peu fin janvier. C'est sûr que là, elle a répondu. J'ai déjà répondu. Merci beaucoup. J'ai juste m'assurer que ça avait bien été pris en compte. Allez, on est des énergies de la nouvelle lune aussi, hein? Ouais. Fait que c'est fort. Fait que soyez prudents en auto. C'est un peu drôle parce que les commentaires sont comme sur un fond transparent de vidéo. Hein. Fait que des fois, c'est pour ça que je me rapproche de l'écran. Ah, Je fais un ben petit oui, peu c'est de ça, misère c'était dans un peu éloigné, là, les yeux. effectivement. Ben, en tout cas, Ouais. merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents pour écouter ce que j'avais à partager aujourd'hui. Puis n'hésitez pas, c'est bienvenu si vous avez d'autres questions ou si besoin de précision ou quoi que ce soit, là, vraiment me faire plaisir de vous répondre, de converser avec vous. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup de ta Merci à présence. toi. Merci à Merci tout le monde. de ton échange, de ta lumière aussi. C'était très radieux comme discussion, comme échange. Merci C'était très beaucoup. plaisant. Donc, si vous nous écoutez présentement, puis vous offrez aussi des services, que vous êtes un travailleur de la lumière, n'hésitez pas à m'écrire à moi ou à Mélissa. On veut idéalement faire une entrevue par mois pour se donner de la visibilité. Hein. On travaille avec des outils et des services différents, mais on travaille tous pour le bien-être, hein, de tous et de chacun, au final. Donc, c'est ça. Puis, on va ajouter les petits détails. Là. Tu pourras ajouter les petits détails dans la publication. Tu me les enverras, parce que je pense que c'est moi qui ai fait l'événement. Fait que, Ouais. Puis, je vais essayer, je pense, avec les hashtags, on va pouvoir mettre entrevue travailleurs de la lumière. Fait comme ça, si les gens recherchent, parce que dans les groupes, ça peut disparaître, si les gens recherchent, on va mettre un petit hashtag pour toutes les entrevues. Fait comme ça, si vous recherchez une entrevue ou vous l'avez manqué, vous allez avoir juste à cliquer sur le hashtag, puis toutes les entrevues vont sortir. Fait que peut-être comme ça Super va bonne être idée. plus facile pour la recherche. Je vous C'est souhaite vraiment une une bonne idée. bonne journée. Bonne journée, merci d'avoir été là. Bye Merci à bye. toi, Philippe. Bye bye. Au revoir.